Dans le cadre d'un cours en master d'économie d'entreprise et des marchés, on fait travailler les étudiants sur une analyse de dynamique concurrentielle et une analyse sectorielle sur différentes entreprises. Et cette année, j'avais envie d'axer ce travail un peu plus sur les compétences d'esprit critique et de compétences documentaires, en lien aussi avec l'approche par compétences qui devient un projet d'établissement pour l'USPN. C'est en lien aussi avec le Printemps de l'Esprit Critique, qui est une manifestation organisée à l'échelle nationale et coordonnée par notre partenaire Universcience, et qui consiste à mettre en avant les problématiques liées à l'esprit critique, à la fois dans les apprentissages et dans la médiation scientifique plus généralement. Pour nos étudiants, l'impact que ça peut avoir, c'est que, par exemple, quand ils sont amenés à réaliser un diagnostic stratégique dans le cadre de mon cours, je leur demande de vérifier un maximum les informations sur lesquelles ils s'appuient, et j'ai remarqué que ce sont des choses qui ne sont pas toujours naturelles pour eux. Donc l'idée, c'était de travailler ça et de les mettre un peu en difficulté, mais aussi sous une forme ludique, en leur proposant un dossier documentaire piégé, avec des informations non pas fausses, mais mal étayées, imprécises, mal sourcées, partielles, qu'ils vont devoir détecter et qui va faire l'objet d'une évaluation à part entière. En allant justement chercher les informations dans un cadre qui est un peu différent, je trouve que c'était bien plus intéressant et professionnalisant que de rester dans une salle à faire un cours un peu plus conventionnel. Ça permet aussi d'améliorer notre esprit critique. Du coup, le thème commun qu'on a choisi pour cette année, c'est l'intelligence artificielle. D'abord parce que c'est le sujet central du Printemps de l'Esprit Critique de l'édition 2024. Et aussi parce que, en économie, ça a une très forte résonance, comme dans beaucoup de disciplines. Et finalement, l'impact économique des intelligences artificielles, il fait l'objet de beaucoup de spéculations, de beaucoup d'idées reçues peut-être aussi. Et l'idée, c'était aussi d'exercer l'esprit critique des étudiants sur ce sujet-là en particulier, qui est en lien direct avec leurs compétences disciplinaires d'économistes. Et donc, chaque équipe d'étudiants, ils sont par groupe de 4, doit analyser la situation concurrentielle d'une start-up liée à l'intelligence artificielle ou utilisant des technologies d'intelligence artificielle, et en parallèle, faire une analyse critique du dossier documentaire qui portera sur l'impact économique de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Plus que de présenter quelque chose, c'était de chercher les informations et d'apprendre comment prendre du recul sur les informations qu'on a et leur donner du sens. On est rarement amené à faire ça, et donc je pense que c'est super utile, surtout dans le métier qu'on va faire, conseiller en entreprise. Mais oui, on utilise l'IA pour faire des premières recherches et aussi pour étoffer le langage quand on écrit. On va nous dire si c'est juste ou c'est faux. Le parcours, parce qu'on a des diplômes avant quand même, du coup on sait quand une IA dit des trucs bizarres, mais généralement on lui met un pavé d'informations, on va lui dire de réorganiser l'information. C'est souvent ça qui se passe en vrai.